qu'est-ce qu'ils font les Européens en Californie et surtout comment les vrais entrepreneurs gagnent leur argent ici. Bonjour, je vous amène aujourd'hui dans une boulangerie française à Los Angeles, La Chouquette. Mais attention, on ne va pas juste parler de gourmandise aujourd'hui. C'est vrai, c'est inévitable qu'on est en face des produits français, mais on va également parler de business, d'entrepreneuriat, car je suis une maîtresse des chiffres et j'aime savoir ce qui se passe vraiment derrière la caisse. C'est parti! On ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. Je vous présente les propriétaires de la pépite 100% française de La Chouquette, Elodie et Dan. On parlera aujourd'hui un peu de leur histoire, un peu d'entrepreneuriat et aussi je suis impatiente de goûter leurs merveilles. Bonjour. Bonjour. Les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table. Elodie, il y a des produits que vous importez de l'Europe ou Oui, notre beurre vient de Normandie, c'est le beurre désigné. La pistache, la pâte de pistache est 100% pistache, donc elle vient d'Italie, du Piémont. Les noisettes viennent d'Italie, du Piémont. Le ce qui chocolat, explique la qualité, hein, je vois. le chocolat, donc les barres sont françaises, le chocolat est français. Les fruits, tout ce qui est gâteau, c'est à base de purée de fruits. C'est rare de le faire à base de vrais fruits. Ouais, Donc, ouais. Et puis moi, je veux de la qualité. Ok. C'est notre choix. Donc, on fait venir une marque française qui est directement prend les fruits, les presse, les congèle sans ajout de sucre. Donc, je sais que la qualité de litchi va être bonne. Oui, je bien sais sûr. que la pêche va être bonne. Bien sûr. La framboise va être bonne. Il n'y aura Ouais. pas de risque en fait. Après, la farine. Il y en a qui disent que l'eau n'est pas bonne, la farine n'est pas bonne, c'est pas vrai. Mais vous sélectionnez quand même la qualité. Oui, exactement, mais quand on a le savoir-faire, C'est ça, marche. c'est ça. Donc voilà, mais c'est vrai que les ingrédients principaux, enfin pas principaux, mais de qualité, comme le chocolat, doit être, Ouais, doit ouais. être Très français. bien. Nous allons enfin nous régaler. Vous avez traversé l'Atlantique pour égaler les Californiens. Considérez-vous la mission réussie? Bah, plutôt, ouais. On a l'impression qu'en tout cas, ils aiment bien nos produits. Amen. Et donc ça, c'était le grand défi. Mais ouais, ça a plutôt bien marché. Est-ce que vous avez plus des clients américains ou des Français Quand on a ouvert ici, il y a 8 ans, on avait essentiellement des Français. Ok. Et puis aujourd'hui, ça s'est équilibré. Ok. Il y a beaucoup Oui, d'Américains qui Vous viennent. pouvez dire qu'ils ont aimé. Oui, ils ont mis Ok. du temps à découvrir, mais ils ont aimé. Ok, très bien. Les Américains, est-ce qu'ils comprennent la pâtisserie française ou vous avez dû apprendre à apprécier le vrai goût du beurre et de la tradition française? Alors, ça va dépendre des... je continue de travailler un peu de temps, hein, ça me dérange pas. Allez-y. Ça va dépendre des Américains. On va dire que les Américains vraiment de Californie et de la côte Est, ils connaissent. Ok. Bon, ces gens qui voyagent beaucoup, ils connaissent le goût du beurre français, des produits français. Ouais. Après, on a pendant les vacances des Américains qui viennent plus du centre des États-Unis, qui connaissent un petit peu. Ouais, ouais. Mais c'est un vrai challenge de leur faire découvrir le goût, parce que c'est vrai que le beurre français, il a un goût Ouais. complètement On différent. peut pas comparer. Voilà, donc ouais, c'est... Et une fois goûté, c'est fini. Exactement. Ouais, une fois qu'ils ont goûté, ils voient la différence. Ok. Au début, ils comprennent pas pourquoi c'est différent, et puis une fois qu'ils ont goûté, ils voient tout de suite. Et il y a des produits que vous proposez qu'ils n'ont jamais goûté, qu'ils viennent découvrir sur place. Bah, la viennoiserie qu'on fait nous, c'est vraiment une viennoiserie typiquement française. Donc ça, les Américains, ils ont une façon de consommer la viennoiserie qui est différente. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'acheter le lundi, et puis ils vont la manger lundi, mardi, mercredi. Ils vont la garder plusieurs jours. Alors Dan, soyons honnêtes, est-ce que ouvrir une boulangerie française aux États-Unis, c'était un challenge, c'était un défi pour toi ou c'était une évidence pour toi? On va dire un peu des deux. Ok. C'était une évidence parce que on est venu pour ça. Maintenant, ça a été un vrai challenge parce qu'en plus, on n'a pas repris une entreprise. On a créé quelque chose de Vous avez complètement commencé de zéro et... de zéro, ouais, Ok. scratch. Et ça a été un vrai défi. Ouais. Ouais. Ça a été un vrai défi.
à refaire. Peut-être qu'aujourd'hui, on se dirait vaut peut-être mieux racheter une entreprise qui roule déjà plutôt que de créer une. Et vous êtes content de commencer de zéro ou Alors, on a été, oui, aujourd'hui on est content. Après 8 ans, c'est un succès. Ouais. C'est ça, très bien. Elodie, je sais que tu adores l'éclair depuis ton enfance et maintenant vous proposez une version gluten-free, sans gluten. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était un moyen malin de pouvoir en manger plus ou c'était une vraie demande de vos clients? On a travaillé très dur parce qu'on savait que le marché américain était très open sur le gluten-free. Tout à fait. On a travaillé presque 1 an pour inventer notre recette en gluten-free et avoir des éclairs qui ressemblent à des vrais éclairs. Ouais, bien sûr. C'est pas pour en manger vraiment plus, c'est plus pour le marché américain. Ok. Mais, il y avait une demande oui, il y a une demande. Ok. Ils savent que nos éclairs, nos pâtes à choux, donc les choux, les chouquettes, les éclairs sont gluten-free. Ceux qui s'en fichent, ils ne verront pas la différence. Au début, il y a des gens, quand tu leur dis gluten-free, ils ont un peu peur parce que du coup, comme ils ne sont pas gluten-free, ils disent c'est pas bon. Ouais. Mais les gens viennent parce que c'est gluten-free et ceux qui sont... Et on le dit plus, donc ils le savent. Et s'ils veulent quelque chose gluten-free, on leur propose. Par exemple, mon flan qui est dans le showcase, il est gluten-free aussi parce que j'ai pas de pâte autour. Ok. Donc ça aussi, j'ai travaillé Ok. pour le faire et du coup, voilà. Ouais. Bon, parlons de business. Comment vous avez géré l'aspect financier au départ? Est-ce que vous avez avancé vos fonds propres ou fait appel à des investisseurs? Alors en fait, je suis la patronne de la chouquette à 100%. Donc en fait, on était propriétaire à Paris, on a vendu notre appartement et on est venu ici et c'est nous qui avons tout investi. Ok, Voilà. très bien. Y a-t-il des taxes ou des règles spécifiques qui vous compliquent la gestion ici par rapport à la France? Et au final, où est-ce que c'est le plus rentable? On n'était pas ni pâtissier, on n'avait pas ce business à Paris. Ok. Donc malheureusement, je ne peux pas tellement comparer. Mais au niveau des taxes, la Californie est très très haute. Ok. Parce qu'il y a la taxe gouvernementale de l'État et donc c'est très Californie très haut. State. Oui, Ok. très très grosse taxe. Très bien. Je sais que la plupart des personnes qui travaillent ici sont d'origine française. Est-ce que c'était un choix stratégique ou trouver du personnel qualifié, c'est vraiment un défi? Alors pour notre visa E2, le visa investisseur, normalement on est obligé d'avoir 50% de nos salariés américains. Ok. Donc on essaye le maximum de prendre des Américains. Ok. Si malheureusement on ne peut pas, eh ben, on prend des Français. Maintenant, Gus, que nous avons en cuisine, travaille avec nous depuis quasiment le début, donc ça doit faire 7 ans qu'il travaille avec nous. Il est américain et on l'a formé complètement. Donc on forme nous-mêmes les personnes. Les personnes qui ont travaillé chez nous, à part le chef français qu'on a fait venir de France, ça s'est pas très bien passé. Ok. Donc on a décidé de ne plus reprendre de chef français et de reprendre des reines nous-mêmes. Et au comptoir, c'est pas obligé que le personnel soit... Non, pas du tout. Ok. Non. Après en cuisine, c'est nous qui formons depuis le départ. Et au comptoir, devant, en front store, en fait, les gens viennent à nous. Ok. C'est pas nous qui les recherchons. Ok, très c'est bien. toujours les gens sont toujours venus à nous. Donc on a cette chance-là. Ok, très bien. À quel moment on peut dire qu'on peut ouvrir une deuxième boutique? Alors, on a fait le choix, on aurait pu ouvrir tout de suite. On aurait pu avoir des investisseurs sont venus à nous. On aurait pu faire le choix tout de suite d'ouvrir une deuxième boutique. On a vu qu'il y en avait qui avaient ouvert et qui se sont cassés la figure après. Puisque quand on ouvre une deuxième boutique, en fait, toutes les charges sont multipliées par 2. Pas la cuisine, mais toutes les charges sont multipliées par 2. Tous les problèmes d'avoir des employés sont multipliés par 2. Donc nous on a fait un autre choix stratégique, c'est qu'on fait du wholesale. Ok. Donc on vend à d'autres endroits. Ah d'accord. Voilà. Donc vous avez des distributeurs à qui vous... Non, c'est des cafés, c'est leur café et on vend nos produits. Oh très bien. Voilà. Ok. Donc nous c'est plus facile pour nous puisque du coup on n'a pas le problème d'employés, on n'a pas le problème de gérer. Ça va évidemment les vend moins cher, mais c'est facile. On l'a fait une première fois et ça s'est pas bien passé parce que les wholesalers gardaient les croissants ou les pâtisseries pendant 2-3 jours. Ah oui.
Donc là, on a tout de suite retiré notre nom et on a décidé à ce moment-là, sauf si on fait un pop-up ou une collaboration, mais à ce moment-là, on préfère ne pas mettre nos noms et les gens le savent, parce que comme on reste dans les meilleurs croissants, ils le savent en général, mais on préfère ne pas mettre le nom, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent garder 3 jours, ils gardent 3 jours. C'est pas... Mais non, on choisit de ne plus donner notre nom parce que ça s'est mal passé une première fois. Ok. Une question un peu plus secrète, c'est quoi le montant, le plus grand montant que vous avez fait dans Nuit Soleil? Alors, ça fait 8 ans qu'on est ouvert. Et je ne vais pas donner le chiffre précis. Oui, à peu près. Mais voilà, les chiffres exacts. C'est cette année et c'est un tout petit peu moins d'1 million. Ok. Voilà. Et dernière question, si vous avez un seul conseil à donner à un futur entrepreneur, qu'est-ce que ça serait? Il faut y aller, il faut prendre des risques, mais c'est très dur. Ouais. Il faut travailler dans la société. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'on aurait pu venir. Nous, c'est pas notre métier. On a appris tout seul. Et on travaille là tous les jours. Il faut être là. Okay. Si c'est ça dépend de quel business on ouvre. Si on ouvre un business et qu'on ne veut pas être là, et qu'on laisse les personnes gérer seules, ça peut pas tenir. Ça ne peut pas être une activité passive. Ça ne peut pas tenir parce qu'il faut que les employés voient les patrons. Il faut que les employés respectent les patrons et les voient travailler. Au début, on était que tous les deux. On travaillait 18 heures par jour. Ah oui. Donc ça, du coup, après, on peut se permettre d'un peu moins travailler ou travailler plus. Mais c'est pas bien. Je trouve qu'il faut s'investir dans la société. Si c'est pour ouvrir une société, un business sans s'investir, ça tiendra pas. Surtout aimer ce qu'on fait. Voilà, déjà, aimer ce qu'on fait, le faire avec passion et être présent. Merci Elodie pour cette belle discussion. Si vous voulez goûter un vrai éclair, un croissant bien beurré ou juste sentir la France en plein de Los Angeles, vous savez où venir. Taguez vos amis qui adorent la pâtisserie et venez tester par vous-même. Quel produit je dois absolument goûter? Je pense que le produit le plus demandé, le croissant. La table de ma nouvelle vie, je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis très très bon. festin et sur